les agents de la fonction publique, ils ont vraiment toutes les raisons de se mobiliser le 22 mars. D'ailleurs, qu'ils soient à l'État, dans la territoriale ou à l'hospitalière. Parce que après le gel à l'heure du point, le rétablissement du jour de carence, l'annonce de 120 000 suppressions d'emplois nouvelles dans la mandature, maintenant le gouvernement franchit véritablement une étape supplémentaire en imposant un recours à la précarité encore accru par rapport à aujourd'hui, en imposant éventuellement aussi un accroissement de la part du salaire au mérite, c'est-à-dire en fait de la part du salaire discriminatoire, en annonçant un plan de départ volontaire qui n'est en fait rien d'autre que la suppression d'emplois pour accompagner l'abandon de missions publiques, etc., etc. Donc véritablement, on est aujourd'hui aux portes d'un véritable basculement de société. Et donc je crois fondamentalement qu'il faut que les agents de la fonction publique, dans le cadre unitaire qu'ont posé cette organisation syndicale, se mobilisent massivement le 22 mars, dans un processus de lutte d'ailleurs, et aussi dans un processus de convergence, à la fois les enjeux fonction publique indispensables que je viens rapidement d'évoquer, mais aussi contre toutes les attaques contre le service public, et en particulier, je pense, aux cheminots, à nos camarades de la CGT cheminots, qui aussi mobilisent pour la défense du service public et sur lesquels nous avons évidemment des points de convergence que nous devons absolument assumer. La Fédération de la santé et action sociale rejoint le mouvement du 22. Pour nous, c'est un mouvement essentiel et majeur dans une période où la fonction publique, et notamment la fonction publique hospitalière, est attaquée sur plusieurs plans, sur la dégradation des conditions de travail des agents, aussi la nécessité d'augmenter les effectifs, puisqu'aujourd'hui la prise en charge est difficile avec les effectifs en personnel que nous avons. Il y a aussi la question salariale. Nos agents dans la fonction publique hospitalière sont notamment énormément de femmes, et ces femmes sont souvent mal reconnues parce que nous sommes des professionnels hautement qualifiés, et cependant on se rend compte que le niveau de qualification de ces personnels n'est pas reconnu à sa juste valeur. Ensuite, bien sûr, il y a toute la dimension aussi journée de carence. Il est inacceptable que dans le secteur de la santé, alors que professionnellement nous avons en charge des patients, nous devons être soumis à cette journée de carence qui va obliger les personnels de prendre sur eux et de venir travailler même s'ils sont malades. Tous ensemble le 22, soyons nombreux pour défendre les revendications des agents et des salariés. Le 22 mars va être une journée importante, ça va être une journée importante pour l'avenir du service public, pour l'avenir de la fonction publique, pour l'avenir des collectivités locales. Je ne vais pas refaire la liste des mauvais coups, tout le monde la connaît. Ce qui est important de souligner aujourd'hui, c'est que contrairement à ce qu'on nous dit, contrairement à ce qui est martelé, il n'y a pas de fatalité. Aujourd'hui, dans ce pays, il y a les moyens de faire vivre largement des services publics forts, de développer l'emploi public pour répondre aux besoins de la population qui sont en constante augmentation. Il y a les moyens nécessaires pour augmenter les salaires des agents de la fonction publique. Il y a les moyens nécessaires pour arrêter l'absurdité du jour de carence. Il y a les moyens nécessaires de maintenir des organismes paritaires forts, et notamment les SHCT auxquels nous sommes attachés. Actuellement, des dizaines, voire des centaines de milliards d'argent public sont affectés à financer la suppression de l'ISF ou bien à continuer d'alimenter les caisses du patronat, soi-disant pour maintenir l'emploi, alors que le chômage continue à exploser. Et je n'en dis pas plus, si ce n'est quand même pour souligner que par ailleurs, les profits explosent et qu'on n'arrête pas de servir des dividendes toujours plus importants d'année en année aux actionnaires. Donc de l'argent, il y en a pour d'autres choix. Donc c'est vraiment le message qu'on veut faire passer le 22 mars. Donc il est vraiment important que l'ensemble des agents, en convergence avec nos camarades cheminots, et on pense que c'est important qu'il y ait cette convergence le 22 mars parce qu'on est sur les mêmes questions. Donc il est vraiment important le 22 mars, dans l'unité la plus large possible, qu'on réussisse cette première étape et qu'on enclenche ensuite sur un véritable processus de lutte qui est aujourd'hui nécessaire pour faire reculer le gouvernement et obtenir d'autres choix. Donc vraiment le 22 mars, on compte sur vous. Le 22, nous appelons à manifester à Paris parce qu'un pacte ferroviaire a été annoncé par le Premier ministre qui représente une réforme du système ferroviaire public, et nous constatons que les mêmes ressorts s'appliquent pour tous les services publics, à savoir mise en concurrence, externalisation de tâches de travail, donc privatisation par morceaux des services publics, casse de l'emploi, et surtout la disparition complète de l'attente des usagers et de la manière de répondre aux besoins des usagers, puisque faire arriver le train à l'heure et desservir l'ensemble du territoire ne sont pas du tout les préoccupations de la réforme. Étant donné que ces réformes sont appliquées de la même manière dans tous les services publics, il nous a paru complètement cohérent de converger avec la mobilisation des fonctionnaires et des personnels des différents services publics. Le 22 mars, c'est une journée importante de mobilisation et de convergence de lutte. Une journée de mobilisation
à partir des problèmes, et ils sont nombreux, des agents de la fonction publique, problèmes de moyens, problèmes de personnel, problèmes salariaux, et la revendication d'un développement des services publics et de la fonction publique au service des citoyens. Nous combattons l'idée que ceux qui auraient un statut, des droits, seraient des privilégiés. Il faut que tout le monde ait des droits et l'exception doit être ceux qui n'en ont pas et il faut éradiquer le fait que certains n'ont pas de droits. Le 22 mars, donc, c'est l'occasion pour les agents de la fonction publique, pour les cheminots, pour l'énergie, pour les salariés du privé, de faire converger leurs revendications. C'est une première étape, en tout cas pour la CGT, d'un mouvement que nous voulons construire de façon plus large et dans la durée. Donc un premier rendez-vous de lutte, de forte mobilisation le 22 mars, et il y aura des suites. En tout cas, la CGT travaille pour ça.